Mon prochain invité a défrayé la manchette la semaine dernière avec l'annonce de son départ de la télé. Depuis longtemps, Ricardo, c'est devenu un nom commun dans les cuisines québécoises et j'ajouterais dans les recherches web aussi. Depuis aussi longtemps qu'il a été présent sur Internet avec son site web, Ricardo a régné, mais littéralement régné au sommet des résultats des requêtes quand vient le temps de trouver une recette quand on est au Québec. Et pour cause, son site regorge de dizaines de milliers de recettes pour tous les goûts. Si je vous parle de Ricardo aujourd'hui, c'est que le chef vient de mettre en ligne un nouvel outil, le premier payant d'ailleurs, pour aider les ménages québécois à s'y retrouver dans l'alimentation en utilisant l'interface de son site web et surtout mieux acheter et économiser en bout de ligne en mangeant bien. Je me suis dit que la meilleure personne pour parler de cette nouvelle initiative, c'était encore lui. Alors, après un coup de fil, ça fait quand même 30 ans qu'on se connaît, il a accepté de venir me rejoindre dans mon carnet pour en parler et on le retrouve à l'instant. Bonjour Ricardo Larrivé. Salut Bruno. D'abord, félicitations pour toutes ces années à la télé. Tu le disais, tout le monde en parle la semaine passée. Tu ranges ton tablier de télé. Comment tu te sens là, maintenant que la nouvelle est sortie, que c'est annoncé? Je t'empêche, je te dirais, tu sais, c'était une décision très réfléchie, mûrie. On savait pourquoi on le faisait, où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis je suis encore plus en paix de voir que la réaction était double. Elle était hyper chaleureuse dans le sens où les gens étaient reconnaissants, gentils. Je reçois encore des courriels là-dessus, mais en même temps, hyper enthousiaste à l'idée de découvrir Isabelle Deschamps qui va me remplacer. J'ai hâte d'être son producteur, j'ai hâte d'être avec elle, même si ça fait déjà 2 ans que je la coach. Elle a dit, quand on l'a choisi, Brigitte Piron, elle a dit, Isabelle, c'est toi qu'on voit. On veut que tu prennes le temps que ça prend, mais à un moment donné, tu auras un choix à faire. T'embarques ou ben c'est pas grave, là, si tu veux pas, reste dans la cuisine de développement avec nous autres. Elle est derrière les cafés avec moi, mais ce sera ton choix. Puis toi, c'est tout bien arrivé, puis le kit. Puis elle a eu le temps de mûrir ça aussi dans sa tête, même si elle trouve là que c'est un gros changement, là, que tout le monde y écrive parce que personne ne le savait. Il y avait elle qui le savait avec nous autres. Mais là, elle, sa vie vient de changer. Ça, je trouve ça merveilleux. De voir à travers ce qu'elle va commencer à vivre, ce que moi, j'ai vécu là, 25-30 ans, quand tu commences, puis t'es heureux de voir ça. Ça me réénergie, je te dirais, de voir les nouveaux, elle et les autres dans nos équipes, être aussi fébriles pour faire des trucs. Tu sais, comme on parle du Ricardo Plus, mais quand je vois ces équipes-là de jeunes qui, là, ils mettent au monde des affaires, je me revois finalement quand je t'ai connu. Oui, mais c'est toi, ça, de passer au prochain. Il me semble que partout où tu as été, tu as toujours fait de la place pour permettre à des gens de grandir autour de toi. Mais j'ai eu des exemples comme ça aussi. Il y en a d'autres qui l'ont fait pour moi. Puis les exemples, puis ceux qui ne l'ont pas fait m'ont donné le goût de dire non, c'est pas de même que je veux le faire. Non, mais dans le fond, tout finit par être positif. Parce qu'il y en a qui le font très bien. Puis là, tu dis, c'est comme ça. Puis ceux qui le font très mal, tu dis, c'est facile, je veux juste faire le contraire de ce que ça a été. Puis on l'a vu tellement souvent dans le milieu des médias, des éjections de sièges, mais avec pas d'élégance ou pas de délicatesse. Puis là, je suis vraiment, vraiment heureux parce que c'était ça qu'on voulait, mes patrons à Radio-Canada. Puis moi, on s'est dit, on va bien le faire. Puis on va le faire pour que ce soit quelque chose de motivant pour la prochaine génération. Puis c'est ça qu'il y a. Alors, je peux pas être plus heureux, même si en septembre, quand l'émission va revenir, je suis sûr que je vais être comme, tu sais, quand tu as fini l'école, tout le monde y retourne, puis pas toi. Ouais. Ça fait bizarre. Ça sera pas ta rentrée, là. Là, ça sera pas ma rentrée, ça va être la rentrée. Même si je vais être là, je vais être derrière, ça reste que ça va être, d'après moi, le prochain choc, là, il va être là. Ça va être comme un... Tu sais, parce que normalement, à ce temps-ci, je suis toujours en période de créativité pour la télé de la saison d'après. Donc, en ce moment, que je tourne pas, que je tourne plus, c'est normal. Il y a quelque chose de standard depuis mes 24 dernières années. Mais au mois d'août, quand tout le monde va recommencer à tourner dans mes amis, puis moi, je vais être juste derrière en train d'essayer d'être le meilleur conseiller possible. Ça va être le backbencher et je connais pas ça encore, là. C'est drôle, hein? Je te regarde aller, puis quand j'ai appris la nouvelle dimanche, comme tout le monde, je me suis dit, il a réussi. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue il y a longtemps, là, puis j'en parle parce que ça a réussi ton affaire. Tu as dit, moi, mon rêve, c'est un jour de pouvoir me retirer.
de la caméra et que l'approche, le concept, la marque Ricardo soit là. Et j'ai l'impression qu'après toutes ces années à la télé, parce qu'on s'entend, tu vas continuer comme producteur. Là, oui. Tu vas être à la télé de façon. La télé autrement. T'sais. Mais c'est ça, mais tu seras plus là de façon quotidienne. Ouais. Tu as réussi ton pari, hein? La marque Ricardo, elle est là. J'ai réussi la première partie, en tout cas, puis c'est un truc qui se travaille avec le temps, parce qu'une marque, c'est super fragile, donc il faut toujours être très alerte sur les bêtises qui peuvent arriver, les gestions de crise mal faites, je veux dire, on n'est pas à l'abri de rien de ça, même si, on se fait des répétitions, on essaie toujours de bien maîtriser chacun des éléments, que ce soit pour quand on parle de technologie et où notre niveau de sécurité. À l'automne, on a vu, il y a toujours maintenant, il y en a de plus en plus, on n'aurait jamais parlé de ça, il y a 10 ans. Il y a 15 ans, c'était pas régulier comme ça, mais des attaques numériques, tout ça, on en voit de plus en plus. Fait que on essaie toujours de prévoir l'imprévisible, mais commencer. La dernière étape, je la verrai jamais, parce que il va se passer quoi quand je vais être mort? Ouais. Mais c'est ça. Peut-être que je vais le voir. Écoute, je me laisse une... Laisse-toi une porte. Mais là, Ricardo, la jasette qu'on a aujourd'hui, là, elle était prévue avant ton annonce. Et là, évidemment, c'est pour ça que je prends du temps pour revenir là-dessus. Mais la raison pour laquelle on vous laisse parler tous les deux, c'est parce que toi, tu as toujours été, puis ça, c'est important que les gens le sachent, tu as toujours été, même si t'es pas un geek, là, tu as toujours été sensible aux innovations. C'est ça. Et tu as toujours été curieux de savoir, puis tu as suivi les gens qui te suivent, mais tu précèdes toujours. Tu es toujours à l'avance. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue sur les applications. Quand la mode des applications, avant que la mode des applications arrive, tu as dit, Bruno, je suis en train de me faire une tête là-dessus, qu'est-ce que je fais? Et puis, après, ça a été autre chose. Il y a eu le site web, ça a été un des premiers sites web, un des premiers grands succès à Radio-Canada sur Internet. Moi, je me souviens, quand tu es arrivé, là, tu as supplanté tout le monde, tous les sites web des émissions. C'était Ricardo qui était toujours en haut du palmarès. C'est ça. Et là, toi, là, tu as décidé d'arriver avec Mon Ricardo Plus. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ta réflexion par rapport à ça? C'est la première fois qu'on va avoir un produit numérique mais 100% numérique, qui est pas parce qu'on a le magazine, on a une version numérique du magazine auquel les gens peuvent s'abonner. C'est facile. Il y a beaucoup de Québécois qui, à un moment donné, déménagent à l'étranger puis ils peuvent avoir leur version numérique facilement. Mais c'est la première fois qu'on crée un produit numérique qui est 100% numérique, qui découle pas de quelque chose qui est papier ou qui est traditionnel, alors qu'on fait ça. Puis quand on a parti le site web, je me souviens à cette époque-là, on ne savait pas si on avait un moyen économique de le faire. Mais on s'est dit, je pense qu'on n'a pas les moyens de ne pas le faire. Il faut faire ça, mais on ne savait pas où on allait. Puis finalement, tout le monde a créé des modèles, mais qui sont gratuits. Puis dans notre cas, avec au-delà de 160 millions de pages lues, avec des millions de visiteurs uniques par mois, des milliers de vidéos, de photos. Le site, c'est une grosse bébite, puis c'est drôle parce que des fois, on s'en parle. Tout coûte cher, mais dans le web, on voit rien. C'est tout en arrière. Les gars, ils disent tout dans le back-end. Oui, mais tout ce que ça prend pour supporter cette technologie-là, c'est énorme en compétences, puis en argent aussi pour le maintenir. Nous autres, on est chanceux parce que on parle tout le temps de la guerre injuste que GAFAM fait, tous les Facebook, Google de ce monde en publicité contre tous les petits joueurs comme nous autres, même si je suis gros, je suis petit. Ouais. Mais nous, on a toujours eu la chance d'avoir des partenaires économiques qui ont suivi. Donc, ces partenaires-là ont toujours fait en sorte qu'on pouvait adapter le site, l'entretenir, le maintenir, faire en sorte que ça fonctionne bien. Puis c'est là, et ça, ce bout-là, il ne changera pas. Donc, ce que les gens connaissent de Ricardo Cuisine, ça ne changera pas. Par contre, on avait un désir depuis des années de faire plus, de faire du développement, de la recherche, de dire aller plus loin que ce que les autres font pour justement reprendre le lead sur quelque chose qui va probablement devenir standard dans je ne sais pas combien de temps, tout va tellement vite, mais je voulais être le premier dans ça. Puis ce que c'est qu'il n'y a aucun site culinaire qui est intelligent vraiment. Tu sais, tout le monde
Tu sais, tu poses une question, puis on te répond. C'est comme ça pour tous les sites de la planète. Nous autres, on s'est dit, et si on faisait plus que ça? Puis le Ricardo Plus, ben c'est ça. Mais pour faire ça, ben ça prenait de l'argent, de la recherche. Nous, on l'a avancé, on l'a fait. Ça fait 1 an et demi, depuis 2019 qu'on a commencé à mettre les bases de ça. Mais depuis, je dirais, la dernière année et demie, on est vraiment là-dedans pour réaliser que technologiquement, ce que je voulais, je pouvais pas. La première affaire que j'ai eue, c'est vraiment une déprime parce que nous, on travaille avec une firme qui s'appelle Turbulent ici, puis Movii, puis on dit, Ricardo, ton site ne peut pas supporter ce que tu veux. Il supporte ce que tu as, ce que les gens connaissent, mais l'autre étape, ça prend une chose. Alors, il a fallu reconstruire technologiquement des bases plus solides et différentes pour que tout ça puisse se parler, s'intégrer, et que ce soit pas un bout du magazine numérique, un bout de la télé, un bout de tout ça raboudiné ensemble, parce que finalement, ce que mon site était derrière, c'était comme un gros spaghetti raboudiné, puis tout ça, ça tenait avec du tape. Puis ça, c'est l'image que les gars m'ont donnée pour me vendre ça, parce que, tu sais, les gars de techno, ce qu'ils veulent, c'est toujours un budget pour le réparer ou l'améliorer. Alors, puis toute la gang, on s'est mis à dire, il faut comprendre cette technologie-là. Pas le bout que je suis en train de présenter, c'est le bout le plus facile puis le plus fun. Le bout derrière, que personne n'a le goût de se mêler, sauf quand c'est ta job d'envie, c'est pourquoi ça marche ou pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce que ça nous prend. Puis ça, on a travaillé ça beaucoup, beaucoup. Et là, on arrive à un résultat où maintenant, ma plateforme est solide et va pouvoir continuer à évoluer. Alors, tous ceux qui vont devenir membres de Ricardo Plus vont, à un moment donné, voir que selon les mois, les saisons, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître parce que maintenant, je peux le faire. Alors, le lancement, après ça, on s'est beaucoup battu sur on lance ça quand, avec quoi. Puis, Brigitte et moi, on s'est dit, ben là, ça fait assez longtemps qu'on niaise puis qu'on attend parce que tu as toujours peur puis le monde va te suivre. Tu sais, on a toutes ces angoisses-là en techno parce que c'est comme dire on fait un film. On ne sait pas si le monde, on peut le trouver bien bon, nous autres, mais la vraie réponse, là, c'est les gens qui vont aller dessus puis qui vont l'essayer. On s'est dit, on ne va pas attendre que ce soit parfait. Parce que la techno, si tu attends, à chaque fois que j'ai eu une idée puis j'ai attendu, quand j'ai été prêt, c'était déjà fini. Le monde était rendu ailleurs. Fait que je dis là, il faut lancer là, puis on va la faire évoluer dans le temps. Puis ça va être ça, notre objectif. Fait qu'on est parti de là. Ça, c'est tout mon cheminement quasiment thérapeutique de ça. Mais aujourd'hui, on a quelque chose de concret qui répond à ce que je voulais, pas encore à 100%, mais qui est vraiment le fun à utiliser. Moi, je suis dessus dans la version bêta, là, cachée avec ma gang depuis déjà une couple de mois, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Puis c'est le seul site, là, je t'ai rien dit encore de qu'est-ce que ça fait, mais ça va être ma prochaine question. Oui, on est les seuls au Canada à faire ça en ce moment, puis probablement dans les seuls à le faire dans le monde pour le moment. Alors déjà, je suis satisfait. Je voulais qu'au Québec, on soit les premiers à faire ça parce que des fonctionnalités pour nous simplifier la vie, parce que à la base, c'est ça l'objectif, là. Qu'est-ce que je peux faire pour que Bruno ait plus de facilité à savoir qu'est-ce qu'il va manger? Tout ce site-là, pas le site, mais toute cette nouvelle partie-là répond à une question. Qu'est-ce que je vais manger? Parce qu'il y a des millions de recettes sur le site gratuit maintenant, sur tous les sites web du monde entier. Je veux dire, il y en a tellement que finalement, on est au point de départ. On ne sait toujours pas quoi manger parce qu'il y a trop de choix. Alors, on s'est dit, comment je peux régler ce problème-là de choix? Puis on a les technologies pour, puis on s'est dit, bon, là, c'est sûr que de ce temps-là, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Bien, nous autres, on ne va pas jaser avec notre site, là, c'est pas ça. Mais l'idée, c'était de le rendre intelligent et surtout qu'il puisse apprendre je dirais, des recherches que chaque personne va faire et que ce soit quelque chose de personnalisé. Avant, on avait un site qui était fait pour tout le monde en général. Puis quand quelqu'un me disait, moi, j'ai un problème de gluten, ou moi, j'ai ci ou j'ai ça, je disais toujours la réponse qui est la seule, c'est oui, mais moi, je suis un site qui n'est pas spécialisé. Je suis généraliste. J'essaie de répondre au plus grand nombre. Maintenant, on va pouvoir être généraliste et spécialisé pour chaque personne qui va y aller, dû et grâce à l'intelligence qu'il y a derrière, qui a été créée ici. C'est vraiment ça. Mais pour arriver à servir ces informations-là aux gens, tu vas aller puiser là-dedans ton contenu à toi?
Qui est Oui, déjà oui. existante, En c'est fait, ça? ça va être multi. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est très simple. On dit, OK, Bruno, qui est Bruno? Moi, je suis un homme de tel âge. Moi, je suis carnivore. Par contre, j'ai une intolérance au gluten. Puis, j'aime pas le chou-fleur. Je dis n'importe quoi, là, Non, mais mais c'est bon. assez juste. Mis à On part le va gluten, c'est assez déterminer juste. exactement, culinairement, c'est qui ça, Bruno, et puis qu'est-ce qu'il veut, puis à quoi il s'attend. Et au fur et à mesure que tu vas sur le site, lui, il sait ce que tu choisis et il va pouvoir te proposer des trucs dans la même famille que ce que tu as choisi. Tu as peut-être dit, moi, je suis fou de cuisine asiatique. Je suis pas très, peu importe quelle autre affaire. Mais ça, plus tu y vas, et il se souvient et il apprend de ce que tu demandes. Mais mieux que ça, c'est qu'on peut faire aussi de l'intelligence, mais communautaire. C'est-à-dire que Ricardo, c'est drôle, il a un profil pareil ou presque à Bruno. Donc, les recettes que Ricardo a essayées, on pourrait peut-être aussi les proposer à Bruno parce qu'ils ont quelque chose qui se ressemble. Donc, Ricardo peut surprendre Bruno. Personne ne va connaître les noms, ça se fait tout derrière. Mais nous, on le voit que l'idée, elle fonctionne. Et l'autre affaire, je dis, moi, je ne veux pas inonder les boîtes de courriel. On est déjà au-dessus de 150 000 personnes qui se sont abonnées à notre infolette. Les gens ont déjà assez de trucs dans le boîte de courriel. C'était pas ça l'idée. C'est si tu vas sur le site et tu sais pas quoi manger, tu vas pouvoir recevoir 5 propositions. Pas 25, 5. Et si dans ces 5-là, il n'y a rien qui te plaît, il y a un petit bouton rafraîchissement, un peu comme quand on va sur un site de musique en ligne et qu'on demande d'avoir une nouvelle liste générée, je vais t'envoyer 5 autres propositions. Mais nous autres, à date, en 2 fois, donc sur 10 recettes, on a toujours eu quelque chose qui nous plaisait. Il ne faut pas oublier que plus le temps va passer, plus ça se raffine. Mais ça peut être aussi Bruno qui a tout mis ses recettes, qui est catalogué comme il veut, recettes de semaine, cuisine mexicaine, peu importe ce que tu veux, c'est toi qui détermines comment tu les mets. Mais on s'est dit, mais on n'arrête pas de dire au monde que ce qui est important aussi, c'est la cuisine familiale. Mais les recettes de tes parents, de ton ami, de qui tu veux à garder, on va avoir mis un template, une espèce de, comment on appelle ça en français? Un gabarit. Un gabarit, exactement. Donc, tu vas pouvoir rentrer des ingrédients dans ce gabarit-là, comme nous, on fait quand on invente une recette pour le site, et avoir en ligne, dans ton profil à toi, la recette favorite de ta grand-mère, si tu veux. Puis là, tu sais que tes enfants pourront les avoir. Puis on s'est dit, oui, mais ultimement, peut-être que la recette favorite de gâteau à Bruno, c'est celle de José Di Tasio, ou 3 fois par jour, ou peu importe qui. Alors, tu vas pouvoir aussi prendre l'URL et l'amener dans le site. Et puis nous autres, l'URL était important parce que le droit d'auteur, on s'est toujours battu pour ça. T'sais? Je veux dire, il est toujours simple pour une chanson, pour un texte, mais pour une recette, c'est comme si c'était à tout le monde. Puis c'est pas vrai. Là. Je veux dire, si je te prends le gâteau au chocolat de José Di Tasio, elle l'a créé, c'était à elle. Alors moi, ce que je trouvais le fun, c'est de dire, on va mettre l'URL là. Donc, dans l'environnement de Bruno, il y a toutes les recettes qu'il peut avoir besoin. Celle de mon site, celle des sites externes que lui aime et les recettes de famille. Et quand tu vas aller sur ce gâteau-là, tu vas retomber sur le site de José ou de Bon Appétit ou où est-ce que tu veux. Puis, tu vas pouvoir générer tes listes d'épicerie avec tout ça. Tu vas pouvoir les partager. Ça, ouais. C'est ça, je reviens sur cet angle-là parce que tu as mentionné, puis j'aimais l'image, tu dis une mère peut partager avec ses enfants ses recettes. Donc, il y a un volet de partage beaucoup plus grand. C'est-à-dire que si moi, mes enfants, par exemple, utilisent aussi mon Ricardo Plus, ils pourraient avoir, ils auraient leur recette à eux, mais on pourrait partager entre nous. Vous pourrez vous envoyer en fait, dans un cercle fermé. Oui, fermé, on s'entend là. C'est ça l'idée, parce que, tu sais, à quelque part, les grands sites, je pense à Epicurious aux États-Unis, il y a des millions de recettes, mais c'est toujours des agglomérations, des amalgames de recettes de tout le monde. Ouais. Notre force à nous autres, c'est que c'est des recettes testées par nous autres, nos équipes. Donc, on s'est dit, il faut que dans le livre de recettes virtuelles, privées de Ricardo ou de Bruno, il n'y a que ce qui les intéresse, que ce qu'ils ont, eux, besoin. Et là, tu vois, je te parle de quelque chose qui est à venir, d'ici septembre, ou en tout cas à l'automne, ce site-là va aussi devenir une application. Donc, sur ton téléphone ou sur ta tablette, tu vas pouvoir aller directement
dans ton Ricardo Plus, puis travailler là. Ça, c'est intéressant parce que tu n'as pas besoin de googler rien, c'est tout là. L'autre affaire qui, dans ma tête, me trotte puis que je veux vraiment qu'on arrive à faire dès qu'on pourra, c'est que cette liste d'épiceries-là, elle peut être jumelée, par exemple, à tous les spéciaux de chez IGA. Alors, quand on parle de sauver du temps, on l'a, mais sauver de l'argent. Sauver de l'argent, il y a pour moi deux façons, en fait trois simples, qui sont toutes liées. C'est prouvé que ceux qui se font des listes d'épicerie, en fait des menus gérés avec la liste d'épicerie, vont sauver 10 à 15 en coût d'épicerie parce que tu restes dans un guide que tu t'es donné toi-même avec le budget que tu as, puis c'est là que tu t'en vas, puis tu te laisses pas influencer par tout le reste. Ensuite de ça, si tu as fait ton menu puis que tu finis par dire « Wow, c'est le fun parce que c'est organisé », ben tu as moins de gaspillage alimentaire. C'est un autre 5-10 de gaspillage de fruits, de légumes ou de viande dans les frigos ou dans le congélo parce que tu t'es libéré l'âme en le mettant dans le congélateur. Puis finalement, tu as 62 bananes noires puis tu feras jamais assez de pain aux bananes pour les passer. On a tous vécu, je te vois rire, mais on a tous vécu une affaire comme ça. Et donc ça, et si en plus je le jumelle à des spéciaux, tu sais, c'est pas vrai qu'on est tous des spécialistes de couponing, là. Tu sais, des fois, oui, on regarde la circulaire puis on voit, OK, telle affaire qui est chère d'habitude, les moins, je vais faire un effort. Mais si je pouvais te dire, attends une minute, là, sur ta liste d'épicerie, tu pourrais sauver 15-20 $ parce que ça, c'est en spécial cette semaine, ben là, on est ailleurs. Puis l'intelligence artificielle vient vraiment faire un plus dans ma vie sans être envahissant. Répond uniquement à un besoin que j'ai de je sais pas quoi manger, je veux économiser, je veux du temps, puis je veux surtout que ça corresponde à mon goût à moi ou à mes invités. Parce qu'on s'est dit aussi, ouais, mais mettons, Bruno, il est pas végétarien, mais demain, il reçoit un ami qui l'est. Fait qu'on a mis un bouton aussi, suggestion, où tu peux temporairement, l'espace d'une question, dire aujourd'hui, je voudrais de la cuisine végétarienne qui va inclure telle chose et pas telle chose. Et on va te faire les mêmes genres de propositions pour ça, pour ce moment-là, à travers tout le site. T'sais. Fait que je trouve que en fait, quand tu réunis tout ça ensemble, tu dis wow, OK, ça n'existait pas, je suis content, on le lance, on le fait. Ricardo, là, c'est clair que plus on veut l'utiliser, probablement qu'on va être plus dépendant, mais il va être vraiment personnalisé. Mais ça, évidemment, bon, ça vient, ça vous a coûté quelque chose. Alors, à un moment donné, ça vient avec un coût. Comment vous êtes basé pour développer la tarification là-dessus? Bien, à la base, on se disait, puis nous autres, ça a toujours été, puis on a fait des tests, puis on s'est déjà trompé sur d'autres affaires. On s'est dit, on va l'appliquer là aussi. C'est-à-dire que nous, on a toujours visé le haut de gamme du milieu de gamme. Parce que c'est là où on est le plus nombreux, où on vise ça, parce que c'est atteignable. Donc, on s'est dit, combien on peut... en fait, on est parti à l'inverse. On s'est dit, ça va coûter combien pour développer ça? Puis ce qu'on veut, c'est charger uniquement ce que ça aura pris pour développer ça sur une période de temps. Donc, on est arrivé à 2,99 $, comme 3 $ grosso modo, par mois. On s'est dit, bon, ça se peut. Tu sais, puis nous autres, notre modèle d'affaires nous permet un peu plus de latitude parce que quand le livre est super payant, ben, il peut absorber une partie du web qui l'est pas. Ou le web va mieux, ben la télé va... Tu sais, on a des morceaux comme ça qui, nous, on le voit dans un ensemble. Tu sais, Ricardo Média, c'est tous ces morceaux-là ensemble. Puis des fois, tu te dis, ben, cette année, on fait un effort de guerre. Puis tout le monde va contribuer à pousser le développement de cette technologie-là qu'on a besoin, qui, elle, de toute façon, quand elle va être implantée, va venir resservir le reste du truc. Alors, ça nous donne une liberté, puis surtout une possibilité de pas charger cher, de trouver une façon de dire, OK, je veux dire, à 3 $ par mois, pour ce que ça va me sauver, juste en spéciaux, en ingrédients, je veux dire, ça va être rapidement absorbé. Oui, ça ne devient pas une décision économique. Ouais. Alors, ça, c'est notre objectif. Est-ce que vous avez pensé à inclure l'option donner en cadeau? Parce que ce type de service-là... Donner en cadeau, oui. Hey, tu me pognes, là, mais on a déjà fait des forfaits pour dire, OK, si à une trentaine de dollars, tu l'auras un petit peu plus, tu auras aussi le magazine numérique. On a fait toutes sortes de... Je te dirais que oui, de même, là, je te répondrais oui, parce qu'on le fait avec les magazines numériques et papier. Je vois pas pourquoi ça ne se ferait pas aussi. Parce que c'est
c'est tellement quelque chose qui se donnerait bien en cadeau. Je pense aux parents, vers les enfants qui s'en vont, dans le partage de la connaissance, c'est plutôt que de donner un livre de recettes. À la seconde où je raccroche, je m'en vais vérifier pour être sûr que c'est là. Puis si c'est pas là, crois-moi que ça, au moins, quand je vais dire « Hey, c'est une bonne idée, Bruno a eu ça », ils vont me dire « Bon, enfin, une demande qui se peut, tu sais, qui ne demande pas 3 mois d'ajustement parce que la journée du lancement, OK? Je regarde une affaire, puis j'ai une idée, je dis aux 2 gars avec qui on travaille, je dis « Hey, je dis ça serait une bonne idée. » Ils disent, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Je dis, on est vendredi, on se fait un petit party à la gang pour fêter on sait que ça marche, puis on le lance la semaine prochaine. Je dis, on pourrait-tu l'avoir lundi? Regarde, on est vendredi, on a tout un verre de vin dans les mains. Hey, j'ai plein d'ordinateurs en arrière qui sont là. À la gang, là. Je vous fais à souper, puis on organise ça. Fait que tu comprends, moi, dans ma tête, c'est toujours simple. Mais c'est ça. Mais ça va se faire. Je pense que ça va être très apprécié. En terminant, je suis curieux de savoir, tu sais, dans ton monde, puis je le disais tout à l'heure, tu es pas mal au niveau de la parade quand vient à l'utilisation des technologies. Quand moi, je te dis le mot innovation, là, je parle pas, évidemment, la première chose qu'on pourrait dire en développement de recettes, là, mais l'innovation pour toi, dans le monde de la cuisine, de la gastronomie, c'est quoi? Ça ressemble à quoi dans ta tête? Bien, innover, là, comme je pense que dans la période où on vit, c'est vraiment dans la veine qu'on essaie de faire, là. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve des façons qui répondent à des besoins très, très précis et qui sont généralement liés à l'argent, en sauver, ça coûte moins cher, le temps, tout le monde court après le temps, peu importe ce qu'on fait, puis peu importe l'âge qu'on a. Et puis ensuite, je dirais, il y a un bout qui est moins précis, mais qui finalement est très important, c'est l'estime de soi. Comment je peux faire en sorte que je vais convaincre quelqu'un qui n'a pas ça dans le sang, puis qui, à la base, est plus ou moins attiré de dire « Non, écoute, fais-moi confiance, t'es meilleur que tu penses. Puis tu vas t'en trouver gratifié, tu vas te sentir bien quand tu vas l'avoir fait, puis que ou tu vas recevoir des compliments, ou que tu vas juste te nourrir, puis tu vas dire « Wow, OK, ça valait la peine, c'était mieux que d'aller l'acheter. » Tout fait. Puis ça, ben, ces 3 affaires-là ensemble, pour moi, c'est vraiment là-dedans qu'on veut innover. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? Fait que si, tu sais, comme quand je travaille, puis j'ai fait des tests, j'ai déjà fait des grands tests avec des grands groupes comme Google, OK, on va essayer tel truc, tu sais, je parle et c'est le fun parce que ces grands groupes-là nous appellent aussi. Ils savent qu'on est les plus forts dans ce bout-là, puis qu'on le maîtrise bien. Puis quand Google a décidé, par exemple, d'essayer, ils ne diront pas de même, là, mais un peu d'éliminer une partie du trafic qui va aller dans les sites. Par exemple, mettons que tu dis je voudrais avoir une recette de gin tonic. Je prends ça parce que c'est simple. Mais dans ta recherche en haut, si tu remarques, des fois, la recette est là maintenant. Elle apparaît. Fait que si tu regardes, ça te donne l'idée, OK, il y a ça. C'est-à-dire que tu ne cliqueras jamais sur mon site. Fait que moi, je n'aurai pas le clic qui est nécessaire pour financer ensuite mon site. Alors, quand nous, on a regardé ça, on s'est dit, OK, ça, c'est du day-to-day que les autres font. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Alors, pour innover, c'est dire, qu'est-ce que ces grands groupes-là sont pas capables de faire? Puis c'est là qu'on veut aller. Développer des affaires spécifiques qu'ils vont le faire un jour. Mais pour l'instant, j'ai encore une chance de me démarquer. Puis pendant que je me démarque, puis que partout au Canada, des gens s'abonnent ou viennent ou sont nos trucs, nous, ça nous aide à se financer et on est un peu plus fort, puis on peut se battre un petit peu plus à armes égales après, puis on continue tout le temps à avoir le lead sur l'innovation d'une fois à l'autre. Puis comme on est petit, tu sais, ben, on est plus agile. On peut faire des affaires un peu plus vite que des grands groupes où il y a des centaines de milliers d'employés. Ricardo Larrivée, président du conseil, chef exécutif chez Ricardo Média. Non, mais regarde. J'ai de moins en moins tous ces titres-là pour mon grand bonheur. Bientôt, ça va être juste mentor de Ricardo Média. Oui, un peu producteur quand même. Oui, un petit peu encore. Ben, Ricardo, mon ami, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt.